À l'ère du numérique, d'espionnage de masse, de simili-dictature sanitaire et de perte drastique de droits et libertés, il est pertinent de soulever un peu d'histoire. L'histoire des biscuits de fortune. Vous savez, les petits biscuits chinois qui contiennent un message? Cette histoire commence au 12e siècle, alors que la Chine est sous la domination mongole. Ce n'est pas l'histoire d'une loterie ou de sorcellerie clairvoyante. C'est l'histoire d'une révolution. Le contrôle de l'histoire par les autorités chinoises est tel que je ne peux pas vous garantir que cette histoire est authentique. Elle n'est peut-être que folklore, mais c'est l'histoire que les Chinois m'ont racontée en sol taïwanais. Et qu'elle soit véridique ou non, les leçons qu'on peut en tirer sont bien réelles et si pertinentes en 2021 de COVID. L'empereur mongol Yuan était spécialement cruel avec les Chinois conquis. Pleinement conscient que son autorité était illégitime aux yeux de ses sujets, il craignait la révolte. C'est alors que débutent les premiers croquis historiques de la surveillance de masse. Les Chinois étaient interdits de discuter entre eux, sauf pour le travail et le commerce. Le simple fait de stopper saluer un voisin pour discuter quelques secondes sur la rue, sans personne autour pour entendre le contenu de la discussion, peut vous valoir une peine de mort. Le principe est très simple. Un homme seul ne peut pas faire la révolution. Et privé de communication, il reste seul. Il y avait des gardes armés partout, susceptibles d'entendre vos discussions et de vous voir discuter avec quelqu'un. La faille était chez les moines. Les occasions de discuter en privé dans les monastères étaient plus fréquentes. Les moines ont ainsi pris la lourde responsabilité de la libération du peuple chinois sur leurs épaules en élaborant un plan secret. Les monastères finançaient une bonne partie de leurs opérations en fabriquant et vendant des gâteaux lunes, des gâteaux de lune, des mooncakes. C'est un mets traditionnel consommé au Nouvel An chinois. Pour lancer cette révolution, les moines avaient d'abord semé une rumeur, selon laquelle une peste meurtrière allait ravager la Chine, comme un virus, et que le seul antidote était le gâteau de lune, qui induisait en plus des super-pouvoirs. C'était pour s'assurer une distribution de masse, car les gâteaux distribuaient en fait un message. Tuons l'empereur le 15e jour du 8e mois lunaire. La révolution a pris l'empereur par surprise et les Chinois sont redevenus souverains. La puissante dynastie de Ming était née. C'est ainsi que les biscuits de fortune sont devenus un symbole de liberté. Je vous invite à en découvrir encore beaucoup sur l'histoire de ces biscuits, mais j'ai déjà touché à ce qui nous concerne aujourd'hui. L'isolement COVID a rendu toutes nos conversations entre nous accessibles aux autorités. Avec la censure, il est dorénavant impossible de lancer une révolution sur Internet. Et ça fait des décennies que c'est impossible à la télévision et autres moyens de communication. Les empereurs du monde et leurs laquais ont imposé au monde entier la narrative du pangolin et censuré toute science qui remettait les fausses présomptions en cause sous des accusations mensongères de complotisme. Les empereurs du monde et leurs laquais ont imposé au monde entier la narrative de l'efficace remdesivir et dangereuse chloroquine en censurant la science. En effet, on accusait la science de complotisme. Et le scientisme mensonger était peint comme le consensus scientifique. Les empereurs du monde et leurs laquais nous ont imposé des mesures liberticides dictatoriales sous le faux prétexte de la science, tout en censurant toute remise en question scientifique de ces mensonges. Et aujourd'hui, on le voit par l'opposition en Chambre au Québec, quand on a enfin les premiers rapports de la santé publique qui sont rendus publics. Force est de constater que les mesures qui nous avaient été imposées ne suivaient pas la science. Les complotistes étaient scientifiques et la supposée science était de la pure politique. Température partout, robots désinfectants, code de santé obligatoire,
Cet arsenal technologique anti-Covid-19 fait désormais partie du paysage chinois. À commencer par Ginger, ce robot humanoïde. Déployé dans une centaine d'hôpitaux chinois pour divertir des médecins éreintés, mais pas seulement. Dans les hôpitaux, les patients sont en quarantaine et grâce au robot, les médecins n'ont plus besoin d'aller les voir. Avec un système d'interphone vidéo, les docteurs peuvent voir les patients et leur parler à travers le robot et établir un diagnostic à distance. Les robots réduisent les contacts entre les humains et les objets et évitent les contaminations. Ouvrez les yeux, nous sommes revenus à l'état autoritaire rêvé de l'empereur mongol Yuan. Seulement, je ne crois pas que des biscuits nous sauveront cette fois-ci. Et il reste encore les quelques rencontres personnelles sans intermédiaire numérique où on peut discuter de tout dans l'intimité. Mais encore faut-il débrancher tous les téléphones et autres appareils électroniques autour de nous. Plus l'autorité de nos oppresseurs sera illégitime et plus nos moyens de révolution possibles disparaîtront. Mais continuez à regarder la télé. Dans peu de temps, il sera trop tard. Tout sera irréversible. Gloire à la résistance.